Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'écriture, de la vraie. On va enfiler notre casquette d'auteur parce qu'on va aborder la grammaire, non pas comme une vilaine corvée d'école qu'il faut mémoriser, mais bien comme l'arsenal secret du romancier. Les temps du passé en français, ce sont en fait de redoutables outils cinématographiques qui permettent de sculpter un récit de toutes pièces, de jouer avec le rythme et de littéralement happer le lecteur. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Au menu de notre masterclass du jour, on va d'abord découvrir nos outils fondamentaux avant de passer au crible nos trois grandes vedettes. L'imparfait pour le décor, le passé simple pour l'action et le plus que parfait pour le flashback. Ensuite, on mettra tout ça en pratique avec un texte plutôt croustillant sur une lande déserte avant de synthétiser la méthode. Bref, un peu de théorie, mais surtout beaucoup d'applications. Première étape de notre voyage, les outils du conteur. Et on va tout de suite oublier les vieux tableaux de conjugaison bien austères. Imaginez un peu la chose. En français, pour raconter une histoire digne de ce nom, on s'appuie principalement sur trois temps. Et le mot magique ici, c'est « équipe ». Il ne fonctionne jamais en vase clos, c'est une véritable chorégraphie. Le but du jeu, ce n'est pas de réciter les terminaisons, c'est de comprendre intimement pourquoi on dégaine tel ou tel temps, à un instant T, pour imposer une vision bien précise à l'esprit du lecteur. Passons donc à notre tout premier outil, l'imparfait, ou l'art subtil de planter le décor. L'imparfait, il faut vraiment le voir comme le temps du décor. C'est fondamentalement un temps qu'on va qualifier de allongé. Il exprime ce qui s'étire en longueur, sans début précis ni fin évidente. Si on était au cinéma, eh bien ce serait le plan large, l'installation de la lumière, l'ambiance globale. C'est ce qui nous permet de nous asseoir confortablement et de nous immerger dans la scène. Concrètement, comment on l'utilise sur la page ? D'abord, pour de la description pure. La mer était calme et le soleil brillait. Voilà, la toile de fond est dressée, on s'y croirait presque. Ensuite, on l'utilise pour la routine. Chaque matin, il prenait son café. Ça installe une petite habitude. Et enfin, pour l'action secondaire, celle qui tourne en tâche de fond. Je dormais profondément quand le décor est posé, serein, et n'attend plus qu'à être dynamité. Et c'est exactement là qu'intervient notre deuxième outil, le fameux passé simple, l'action à l'état pur. Si l'imparfait est notre plan large immobile, le passé simple, c'est l'étincelle. C'est le temps soudain par excellence, celui qui fait bondir le récit en avant. Au montage, c'est une coupe franche, un mouvement très nerveux de caméra qui vient capter instantanément l'attention pour tout faire basculer. En pratique, ça se déploie de trois façons. L'action soudaine, soudain, un cri retentit. L'impact est immédiat, paf, la surprise est totale. L'action délimitée, il marcha pendant 3 heures. Il y a un début, il y a une fin, pas de fioriture. Et enfin, la succession frénétique d'événements. Il se leva, prit son manteau et sortit. Clac, clac, clac. C'est un rythme saccadé, haletant, qui fait vraiment décoller le texte. Ce qui nous amène à notre troisième acolyte, le plus que parfait, le spécialiste du flashback littéraire. Le plus que parfait, c'est ce qu'on appelle souvent le passé de l'antériorité. Son job, c'est de créer une hiérarchie temporelle. C'est un peu notre machine à voyager dans le temps pour justifier un saut en arrière, aller chercher une cause cachée ou l'origine d'une situation. C'est tout bêtement lui qui donne son épaisseur et son historique à notre histoire. Prenons un cas d'école très simple. Elle a perdu la montre que son père lui avait offerte. Le fait de perdre cette montre, c'est une action dans le passé. Mais le moment où le père lui offre cette montre, ça s'est produit encore plus tôt. Ce petit décalage opéré par le plus que parfait nettoie instantanément toute ambiguïté chronologique. Tout devient limpide. Allez, on passe à mon moment préféré de la leçon, l'analyse sur le terrain, avec notre fameux passage sur la lande déserte. Prêtons l'oreille à la façon dont un auteur tisse ce suspense mot après mot. Écoutez bien, le vent soufflait sur la lande déserte. Julien marchait avec difficulté car il avait oublié sa lampe de poche à l'auberge. Tout à coup, une silhouette apparut devant lui. Il s'arrêta net. On la sent bien la tension qui monte, non ? Et pourquoi ça marche si fort ? C'est mécanique. D'abord, on installe une menace pesante à l'imparfait, le vent soufflait, Julien marchait, c'est long, l'atmosphère s'alourdit. Ensuite, bim, le plus que parfait s'en sert pour nous expliquer la vulnérabilité du pauvre Julien. Il avait oublié sa lampe. Un petit flashback ultra rapide qui pose la cause du danger. Et là, le couperet tombe, au passé simple, une silhouette apparut, il s'arrêta net, une rupture d'une violence inouïe, dictée uniquement par ce jeu de jonglage entre nos trois temps. Il est maintenant temps de passer à notre synthèse, pour bien consolider tout ça. Si on devait résumer cette fabuleuse mécanique, l'imparfait, c'est l'arrière-plan, le décor inlassable avec ses actions durables. Le passé simple, lui, tape directement au premier plan pour livrer les événements clés, ponctuels, le cœur de l'intrigue.
Et le plus que parfait orchestre discrètement les retours en arrière pour expliquer ce qui s'est passé avant. L'équilibre parfait de ce trio, c'est littéralement ce qui rend une fiction vibrante. Voyons voir si cette mécanique est bien huilée chez nous. Prenons ce petit cas pratique. Dormir paisiblement quand le réveil sonnait. Comment on distribue les rôles ici pour que cette phrase prenne tout son sens dramatique? Eh bien, la logique est sans appel. D'un côté, on va utiliser l'imparfait pour créer notre cocon. Je dormais paisiblement, une belle toile de fond douillette. Et de l'autre, on lance l'agression brutale avec le passé simple, le réveil sonna. La soudaineté vient totalement anéantir le calme du décor. Le contraste est parfait. Bon, même si la grasse matinée, elle, est définitivement ruinée. Au final, maîtriser cette grammaire, c'est s'élever au-delà des simples règles scolaires pour devenir un véritable architecte de l'émotion et du rythme. La question fascinante qui se pose maintenant, c'est comment l'assimilation de cette petite mécanique de précision va-t-elle façonner la construction et dynamiser l'écriture du prochain grand roman? Les outils sont là, dans notre boîte, il n'y a plus qu'à écrire. Merci d'avoir suivi cette analyse avec attention et à très bientôt.